bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous savoir nombreux de partout à suivre cette émission. Eh bien, je ne suis pas seul, je suis avec monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui j'ai dit bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir, monsieur Dany. Voilà, ce soir, nous parlons d'un sujet très intéressant. Il s'agit de Saint-Pierre et Saint-Paul, solennité du 29 juin. Mais on en parle ces dimanches parce que ça nous concerne, modèle de vie. D'entrée de jeu, monsieur l'abbé, ma première question est de savoir ces figures emblématiques qui ont marqué l'histoire de notre mère Église, travaillant sans relâche, qu'est-ce que nous pourrions tirer de leur vie, monsieur l'abbé? Ce que nous pouvons tirer de la vie de Pierre et Paul. Exact. Il faudra commencer par les présenter, qu'on les connaisse. Comment puis-je tirer quelque chose de la vie de quelqu'un si je ne le connais pas? Alors voilà, quand nous parlons d'abord de Paul, hein? Exactement. Et quand nous parlons de Paul, nous savons il est considéré comme un maître. Quand on dit maître, un homme, un savant, un génie. Un génie. Oui. Wow. Un maître qui privilégie une foi intelligente. Une foi intelligente. D'ailleurs, quand nous parlons, nous sommes en train de parler de Paul, de Pierre, au cours d'une émission intitulée « Foi et raison ». Vous voyez, une foi intelligente. Exact. Alors, il a toujours été considéré comme le protecteur de l'intelligence dans le christianisme. Le protecteur de l'intelligence. Voilà pourquoi, grâce à cet homme considéré comme savant, grâce à lui, nous reconnaissons la raison, l'intelligence comme étant aussi un don qui vient de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons certaines personnes qui disent la raison ne sert pas. Et je connais certains qui sont devenus, qui se sont autoproclamés prophètes, archibishops, et qui déchirent même leur diplôme d'université pour dire ça n'a pas d'importance, ça ne sert pas. Et voilà, quand nous parlons de Paul, j'ai commencé par lui parce que considéré aussi comme un avorton, lui-même c'est considéré comme un avorton, le dernier, non? Alors, quand on parle de Paul, on voit quelqu'un qui... C'est lui qui a ouvert l'évangile de Jésus-Christ à toutes les cultures. Aujourd'hui, nous parlons de l'inculturation, non? L'inculturation du message chrétien. Et voilà, l'évangile de Jésus-Christ a toujours été disponible. Cet évangile, déjà à cette époque-là, était prêt à se répandre dans le monde. Malheureusement, il était exprimé dans un langage sémitique. Et il fallait adapter ce langage à la culture grecque à l'époque. Sémitique. On voit les juifs, non? Okay. Alors, sémitique. Et il fallait adapter ce langage-là à la culture grecque. Mais on peut même dire aujourd'hui que c'est le génie de Paul. C'est son génie que d'avoir ouvert l'évangile aux nations. Nous l'appelons apôtre des nations, non? Ah oui, mais c'est lui qui a ouvert l'évangile aux nations. Il a été le premier à l'inculturer sans le trahir. Parce que sans les trahir. Sans le trahir. Parce que aujourd'hui, et il nous arrive parfois de dire traduire, c'est un peu trahir, non? Mais lui, il l'a inculturé sans le trahir.
Alors quand on parle de Saint Paul, on voit un disciple de Jésus-Christ. Lui-même, il s'est comporté en disciple, non? Mais c'était un grand théologien. Un grand théologien capable d'exprimer la nouveauté du Christ. Parlant toujours de lui, Saint Paul, nous savons que c'était un juif. Un juif, il a pratiqué la loi, c'est vrai. Mais quand il a rencontré le Christ, il s'est converti et il n'a pas voulu que cette loi juive soit imposée aux convertis, à tous ceux qui s'attachaient au Christ, non? Alors voilà, Saint Paul, c'est au fond, c'est lui qui nous montre que il faut privilégier la foi en Jésus-Christ. La foi qui agit par l'amour. Parce que les Juifs privilégient la circoncision. Si vous êtes circoncis, voilà ce qui prime. Donc pour lui, ni la circoncision, ni l'incirconcision ne sont efficaces. C'est la foi. C'est la foi. Voilà pourquoi lui, il a parlé plutôt de la nouvelle création. En Jésus-Christ, tous nous sommes devenus de nouvelles créatures. Mais quand nous parlons de Paul, nous voyons celui-là qu'on appelle l'apôtre des nations. Il est allé vers les autres et en même temps, il a montré qu'entre les hommes, les barrières doivent tomber. Les barrières doivent tomber. Il a subi une transformation de Saul. Oui, mais non, ça c'est la conversion. Oui. C'est comme aussi de Saul à Paul. Oui. Mais c'est comme aussi Pierre, quand je parlerai de lui, il s'appelait Simon. Simon, oui. Simon. Et après, le Christ lui a donné le nom de Pierre. Bon, alors voilà, j'ai parlé de Saint Paul. Pour lui, entre les hommes, les barrières doivent tomber. Une façon, lui-même l'a exprimé, non? Quand vous lisez Galates chapitre 3, verset 28, il dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Alors, une façon de dire que tous, nous sommes un en Jésus-Christ. C'est l'unité dans le Christ. Quand on parle de Paul, on voit l'unité. Vous voyez, il a été envoyé vers les païens, et voilà, mais que tous se retrouvent autour du même Seigneur, Jésus-Christ. Vous savez, Paul là, on le qualifie aussi de chercheur de Dieu. Il a accueilli la révélation. Et voilà, lui, c'est lui qui a en même temps aussi attribué certains grands titres au Christ, non? Il l'appelle Fils de Dieu, préexistant de toute éternité, nouvel Adam, en qui la grâce surabonde. Voyez, dans Romains chapitre 5, nous voyons cela. C'est en même temps, lui, dans l'Épître aux Philippiens, qui dit, il s'est dépouillé. Il a pris la condition des serviteurs, et il a obéi jusqu'à la mort sur une croix. Une façon de dire qu'il présente le Christ comme étant Dieu, mais le Christ appartient à Dieu, comme nous appartenons au Christ, et lui, il appartient à Dieu. Donc c'est lui le médiateur. Paul le présente comme un médiateur. Et voilà, par lui, tout existe. Par lui, nous aussi, nous existons, nous sommes. Alors, quand nous parlons de Paul, nous voyons celui qui a été appelé et le Christ l'a fait renaître et lui a confié une mission, un chercheur de Dieu. Et Paul découvre Jésus comme étant l'épiphanie de Dieu, la manifestation de Dieu. De toute façon, lui, il avait combattu le Christ, non? Il avait combattu le Christ, mais finalement, il l'a rencontré. Et il a découvert que maintenant, c'est lui
qui nous montre le Père. Hein? C'est lui la manifestation de notre Dieu. Ça, c'est Paul, en résumé. Mais je pourrais ajouter autre chose après. Alors, mais Pierre, maintenant, quand nous parlons de Pierre, mais qui est-il, Pierre? Quand on parle de Pierre, moi, je vois directement la foi. Hein, la foi, oui. La foi. Avec Pierre, nous percevons ce qu'est vraiment la foi. Ce qu'un homme peut faire du fait de la foi, de sa foi. Et ce que la foi aussi peut faire d'un homme. Hein? La foi qui transforme l'homme. Ce que l'homme peut faire du fait de sa foi et ce que la foi peut faire d'un homme. Nous voyons ça chez... Oui, nous voyons cela chez Pierre. Moi, je dirais, c'était un homme généreux. Un homme généreux, oui. Un homme de conditions humbles. On ne parle pas de Pierre comme un grand savant. Non, il était d'une famille de pêcheurs. Hein, de pêcheurs. C'était là, la pêche, c'était leur profession. Et mais nous savons aussi, avant de rencontrer Jésus, il s'appelait Simon. Simon, en hébreu, signifie quoi? Celui qui écoute. Simon signifie le disciple. Voyez? Et là, ça indique quoi? Ça indique son destin. Un disciple. Celui qui est à l'écoute du Seigneur, à l'écoute de son esprit. Mais nous savons son nouveau nom qui lui a été donné par le Christ, c'était quoi? C'était Pierre. Pierre est là, ça indiquait sa mission. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais quand nous parlons de Pierre, j'aimerais qu'en parlant de lui, nous puissions voir certains moments de sa vie. Certains moments. D'abord, commençons par la rencontre. La rencontre. Pierre, oui, la rencontre avec le Christ. Vous savez, Pierre, quand nous parlons de Pierre, nous voyons la foi. Mais la foi considérée comme une rencontre. Une rencontre, parce que pour Pierre, la foi, ce n'est pas une conviction qui mûrit dans le raisonnement. Hein. Donc, après avoir tellement réfléchi, j'arrive à une conviction, à une conclusion. Non, la foi est une réponse à un événement. Vous voyez, c'est cette rencontre-là. Mais en même temps aussi, il nous présente l'homme et Dieu. Et il montre aussi que, au fond, c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui se rend présent. Et l'homme doit répondre à l'appel de ce Dieu qui vient à sa rencontre. Alors, une façon de dire que dans la rencontre, il fait une expérience. Et lui, cette expérience, c'est quoi? Il rencontre le Christ et il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Hein? Luc chapitre 5, verset 8. Quand nous parlons de Pierre, il faut aussi savoir que Pierre, dans cette rencontre, on dit, la rencontre, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous, mais un rendez-vous décisif. Un rendez-vous décisif parce que si on rencontre le Christ, on ne peut pas rester indifférent. On doit le suivre, non? Oui. Toi, suis-moi. Mais le suivre, pour le suivre, il faut être capable de vaincre le plus grand ennemi qui est un obstacle. Mais le plus grand ennemi à vaincre, l'obstacle, c'est soi-même, non? Alors, il faut se vaincre. Et Pierre est passé par là. Une façon de dire que la foi, c'est une réponse à un événement
Dieu qui nous appelle, mais la foi c'est aussi une expérience qui permet à l'homme de se mesurer continuellement à ses limites. L'homme qui découvre ce qu'il est. Et le Christ finalement qui nous demande de ne pas avoir peur. Alors, je peux dire plusieurs choses sur Pierre. Exactement. Pierre, c'est quelqu'un qui a bénéficié de certains moments privilégiés. Quand nous parlons de la transfiguration, c'est encore Pierre, non? Pierre qui était là avec Jean et Jacques, sur le mont Tabor. Mais c'est aussi Pierre qui a eu le courage de dire au Christ, non, cela ne t'arrivera jamais, toi tu es le Fils de Dieu, Dieu t'en préserve. Vous voyez, mais le même Pierre qui fait des reproches au Christ, ce même Pierre, le Christ lui a fait aussi comprendre qu'il n'était pas dans la logique de Dieu. Ça, c'était la logique humaine. Mais avec Pierre, nous découvrons une autre réalité. Que la foi n'est pas une qualité qui résulte de la valeur d'un homme. La foi, ce n'est pas notre mérite. La foi est un don reçu. Oui, comme chez Pierre et chez Paul, nous avons vu comment l'intelligence, la raison, c'est un don de Dieu. Une foi intelligente, mais avec Pierre, nous voyons comment la foi, c'est un don que nous recevons. Et vous savez, Pierre, c'est celui-là à qui les clés du ciel ont été remises entre ses mains. Oui. Mais une façon de dire que, au fond, tout est grâce. Homme de peu de foi, le Christ lui a dit ça aussi, non? Homme de peu de foi. Une façon de dire que, avec Pierre, nous voyons comment Dieu nous appelle sans aucun mérite de notre part, mais c'est la miséricorde de Dieu, la place de la miséricorde. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé. Vous avez dressé vraiment un tableau, une présentation de Saint-Pierre, de Saint-Paul. Et voilà, monsieur l'abbé, comment nous pourrions établir par rapport à ces deux figures de l'Église, figures emblématiques, une différence, une distanciation, voilà, par rapport à leur rapport, comme on dit, dans l'histoire de l'Église. La différence entre Pierre et Paul. Alors, je commence toujours par Paul. J'aimerais commencer par lui. Et ne l'oublions pas, leur fête a été célébrée le 29 juin. C'est tous le 29 juin de chaque année qu'on célèbre les deux ensemble. Ils sont toujours fêtés ensemble, non? Pourquoi? Parce qu'ils sont reconnus par la tradition chrétienne comme les deux piliers de l'Église. Alors, quand nous parlons de la différence, ce n'est pas pour les opposer. Il faut plutôt parler, ils se complètent. Ils se complètent. Donc, même quand nous parlons de l'église romaine, c'est l'église de Pierre et de Paul. Alors, quand nous disons, parlons de Paul, la différence, c'est quoi? Il faut d'abord savoir que Paul n'était pas parmi les 12. Non. Non. Même pas parmi les 72 disciples. Non. Mais le Seigneur l'a choisi en dernier. Le Seigneur l'a choisi après la résurrection. Et je dirais même, lui-même se considère comme le dernier de tous, non? Le dernier de tous. Il m'a choisi. Et nous savons, quand on parle de Paul, Paul,
il reconnaît humblement sa place alors que c'est l'apôtre des nations. Il dit, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Pourquoi? Parce qu'il avait persécuté l'Église de Dieu. Il le dit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, hein, versets 8 et 9. Vous voyez? Mais nous découvrons chez Paul une grande humilité. Oui, hein, il se considère comme le dernier à être appelé. Mais Paul, nous le savons tous, il a travaillé plus que tous les autres. Plus que tous les autres. Bon, en même temps, avec ce qu'il a fait, nous découvrons que la valeur, avec Paul, hein, ne tient pas à l'ancienneté. Non, la valeur tient au travail abattu. La valeur tient à la fatigue au service de Dieu. Comme aujourd'hui, il y en a qui disent, ah, moi j'ai 20 ans d'expérience, toi tu n'as que 3 mois d'expérience. Ah non, hein? En peu de temps, on peut très bien servir Dieu. Alors, en même temps aussi, oui, c'est pour dire que les plus actifs hein, ne sont pas forcément les plus anciens. Voilà. Et quand nous parlons de cela, voyons par exemple Jean-Baptiste, non? Nous savons comment Jean-Baptiste, il est arrivé en dernier, après tous les prophètes de l'Ancien Testament, non? Mais le Christ a dit lui-même hein, au sujet de Jean-Baptiste, parmi ceux qui sont nés des femmes, hein, il n'y avait personne de plus grand que Jean-Baptiste, hein, dans Matthieu chapitre 11, verset 11. D'ailleurs, nous savons comment Saint Augustin lui-même, hein, il disait à Jésus, Seigneur, j'ai beaucoup tardé à t'aimer. Mais malgré ce retard, nous savons que son amour pour Jésus était plus profond que l'amour des nombreux qui ont aimé Jésus avant lui. Voilà, une façon aussi de dire que finalement, ce qui compte, c'est l'attachement au Christ, notre engagement hein, avec le Christ. Mais en même temps aussi, quand nous parlons de Paul, la différence. Hein, exactement. Alors, Pierre, c'était un pêcheur. Il était un professionnel, bien sûr, de la pêche. Mais nous savons, Paul, lui, un homme instruit, mais au pied d'un grand docteur de la loi. Il a eu comme maître Gamaliel, le grand Gamaliel, hein, Acte chapitre 22, verset 3. Mais vous savez, ça c'est Paul. Hein. S'il faut comparer, nous pouvons avancer en comparant les deux. Alors vous savez que Pierre était marié. Nous le savons parce que sa belle-mère était malade, non? Avait de la fièvre. Et le Christ est allé, on a parlé d'elle au Christ, le Christ hein, l'a guérie et là, elle s'est mise à servir, non? Alors, mais nous savons que Paul n'était pas marié. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7. Nous savons comment il louait même les avantages du célibat. Mais cela n'empêchait pas hein, qu'ils disent hein, que chacun doit normalement servir selon les dons et l'appel qu'il a reçu de Dieu. Une façon de dire qu'il n'a pas méprisé le mariage. Hein. Voilà. Mais en même temps, ne l'oublions pas. Les deux, j'ai dit les deux se complètent, non? Paul, célibataire, Pierre, marié. Mais c'est pour dire que quand nous le fêtons tous ensemble, c'est pour dire aussi que Dieu appelle tous les hommes à son service, qu'ils soient mariés comme Pierre ou célibataires comme Paul. Hein? Tous nous devons servir. Tous nous devons servir. Mais en même temps, ne l'oublions pas. Si Pierre était un homme simple,
un pêcheur de poissons, comme nous le voyons dans Matthieu chapitre 4, verset 18. Il y en a qui disent qu'il n'était pas instruit. Mais n'oublions pas que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Hein? Et là, nous le voyons dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 27. Mais en même temps aussi, c'est comme ça qu'on considérait, on a même considéré Pierre et Jean. Hein? Si vous prenez Actes chapitre 4 verset 13, hein, on dit c'était des hommes du peuple, sans instruction. Sans instruction. Oui. Oui, mais vous savez, quand on dit sans instruction, on voit Pierre, on voit aussi Jean, hein, ensemble considérés ainsi. Mais vous savez, Paul, lui, il comptait parmi les savants de son temps. Oui. Les savants de son temps. Il était connu pour son grand savoir, mais tout cela au service de l'évangile, au service de l'annonce de la parole de Dieu. Alors, une façon aussi de dire pour les deux que Dieu utilise tous les hommes pour son royaume, les savants comme les simples, à égalité. Que vous soyez savant, que vous soyez ignorant, même rang, à égalité, tous au service de son royaume. Une façon de dire que l'essentiel, ce n'est pas d'être savant, l'essentiel, ce n'est pas d'être ignorant et de le regretter. L'essentiel est que nous soyons des vases propices à l'action de la grâce de Dieu. Dieu qui nous utilise, hein, qui nous remplit de sa présence. Hein, qui nous remplit de sa présence. Et en même temps aussi, quand nous parlons de Pierre, mais Pierre, il était d'un âge avancé par rapport à Paul, non? Un âge avancé. Et Pierre, plus âgé que Paul, Paul plus jeune que Pierre, mais ne l'oublions pas, quand nous parlons de Pierre, nous voyons l'apôtre des circoncis. Il s'est adressé aux Juifs, même des Juifs étrangers, non? Il s'est adressé aux Juifs. Mais Paul, sa prédication, c'est aux incirconcis. La prédication, apôtre des nations, voilà. Alors, mais en même temps aussi, quand nous parlons de Pierre et de Paul, une façon de dire que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes. Qu'ils soient juifs ou païens. Voyez, que tous puissent croire en Jésus-Christ. Si nous disons, ah, Paul, il s'est adressé aux nations, aux païens, oui, mais Pierre s'est adressé aux Juifs hein, qui étaient des étrangers et dispersés, oui, mais tous les hommes, que tous les hommes soient sauvés, que la parole de Dieu parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi, quand nous parlons de Pierre, j'avais dit déjà, parler de Pierre, c'est voir la foi. N'est-ce pas lui qui avait dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons vu et nous croyons. Hein, nous croyons. Voyez que tu es le Fils du Dieu vivant. Mais vous savez que quand on parle de Pierre, hein, on voit aussi un zèle débordant, sa grande fougue, non? Un zèle débordant. Mais il a été, je dirais, complimenté par le Christ, non? Quand il a dit, tu es le Fils du Dieu vivant, il était content. Mais il a aussi reçu des reproches de la part de notre Seigneur, non? Quand le Christ a dit, hein, arrière Satan, hein, tu es un obstacle pour moi. Hein, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons comment Pierre, quand le Christ a dit, nous nous rendons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera arrêté, maltraité, mis à mort, hein, par les grands prêtres. Et voilà, mais 3 jours après, il va ressusciter.
Mais qu'est-ce que Pierre a dit? À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Tu es le Fils de Dieu. Ah non. Alors, voyez, je peux ajouter encore d'autres exemples. Vous voyez qu'il est tellement zélé pour dire, Seigneur, moi, je te suivrai partout, je mourrai pour toi. Et le Christ qui va laver les pieds de ses disciples, Pierre qui proteste, non, qui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Mais quand le Christ a expliqué, hein, sinon tu n'auras pas part avec moi, hein, et tu n'auras point de part avec moi. Ah, il a dit non Seigneur, non seulement les pieds, il a exagéré, encore les mains et la tête. Jean chapitre 13, verset 8 à 10. Vous voyez, mais le même Pierre, quand on parle de Paul, il y en a qui croient que Paul c'était un homme très violent. Non, vous savez qu'avec l'intelligence, on peut planifier les choses d'une façon, je dirais même surnoise, hein, avec douceur, non? Exactement. Alors, on planifie, on va arrêter les chrétiens. Mais avec Pierre, on voit, c'est quelqu'un qui est là, un impulsif en quelque sorte, non? Mais nous savons comment cela est arrivé. Quand on a arrêté Jésus, lui il avait une épée, il a tiré son épée et il a frappé le serviteur du souverain sacrificateur. Il a même coupé son oreille droite. Et on dit, il s'appelait Malchus, hein, ce serviteur-là. Mais vous savez, le Christ a dit, remets ton épée dans les fourreaux, hein, tout ça. Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Hein? Matthieu chapitre 26, versets 51 52. Mais quand nous parlons de Pierre, nous devons savoir une chose. Dieu se sert des hommes, même de leurs limites. Comme le Seigneur a choisi Pierre, malgré son impulsivité, il a orienté cela pour la bonne cause, pour le royaume. Vous voyez, comme aussi Paul avec toute son intelligence, sa ténacité, on doit arrêter les chrétiens. Mais tout cela aussi, Dieu l'a transformé et canalisé pour le royaume. Exactement. Bien dit, monsieur l'abbé, nous avons compris les deux piliers de l'Église. Pierre et Paul. Monsieur l'abbé, on parle de la succession de Pierre, on parle du prêtre, de l'homme de Dieu. Alors la question, comment ou le prêtre doit-il suivre quel modèle? De Pierre, de Paul, les deux, voilà, monsieur l'abbé, une question là-dessus. L'homme de Dieu, le prêtre. Alors, le prêtre, c'est un homme de foi. Le prêtre, c'est un homme de foi. Quand je dis homme de foi, c'est... Il est convaincu d'avoir été appelé par le Seigneur. Hein? Il a entendu sa voix qui l'appelle et il accepte et il le suit. Donc, c'est un croyant. Il ne voit pas le Christ, mais il s'attache à lui. Il accepte de le suivre et de servir comme le Christ. Et le prêtre est homme de foi, mais le prêtre doit apprendre à être serviteur. Parce que Paul comme Pierre, moi je ne dirais pas que non, notre modèle c'est Pierre, notre modèle c'est Paul, non. Tous les deux nous apportent quelque chose, tous les deux nous instruisent, tous les deux, je dirais, nous enrichissent. Nous pouvons toujours tirer quelque chose de tous les deux. Quand je dis de tous les deux, nous voyons comment
quand nous parlons de la foi c'est aussi essentiellement fidélité. Les prêtres sont appelés à la fidélité, à suivre le Christ jusqu'au bout. Hein? Nous voyons la fidélité auprès de Pierre aussi, non? Et vous aussi, voulez-vous vous en aller? Ah non? Vers qui irions-nous? Et est-ce que vous croyez que Pierre avait tout compris pour rester attaché au Christ? Avait mieux compris que les autres qui lui ont tourné les dos? Non. La foi ne signifie pas je comprends quelque chose, certaines vérités et je m'y attache. Non. Ici, il s'agit d'aimer quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, de s'attacher à quelqu'un qui nous dit quelque chose. Et qui nous dit quelque chose, c'est le Christ qui nous parle, non? Mais pour comprendre, il faut aussi commencer par croire. Parce que si je ne te fais pas confiance, si je ne t'aime pas, quoi que tu dises, même si c'est vrai, moi, je n'accepterai pas. Alors, ça ne passe pas. Voilà, je vois la fidélité. La foi est essentiellement fidélité. Hein? La foi et fidélité. Donc, les prêtres doivent apprendre à être fidèles. Mais les prêtres doivent aussi savoir qu'il faut être à l'école du Christ, à l'écoute du Christ, mais le Christ nous parle, le Christ nous instruit. Il faut aussi une formation, non? Quand on dit à l'école du Christ, vous savez que pendant 3 ans, ils étaient avec le Christ. Le Christ les instruisait, non? En dehors de tous les autres qui les suivaient. Hein? Alors, le prêtre doit être formé, aimer la formation, oui, mais en même temps aussi la formation permanente. Et on parle aussi de l'auto-formation. Hein. Et tout cela, toujours pour le bien de l'Église, au service du royaume de Dieu. Au service du royaume de Dieu, nous progressons, mesdames et messieurs, dans cette émission Foi et Raison. Et oui, nous parlons de Saint-Pierre, de Saint-Paul. Et vous avez compris, M. l'abbé nous a présenté les éléments qui le concernent. Et je me tourne vers M. l'abbé pour cette question. Nous avons ces modèles qui ont passé à travers la persécution, à travers les problèmes, les difficultés. À l'époque, il y avait les grands prêtres, il y avait tous ces empereurs qui leur posaient beaucoup de problèmes dans leur mission. Nous aujourd'hui, nous avons d'autres genres peut-être de problèmes en termes d'oppression, en termes de difficultés financières, en termes de rejet. Aujourd'hui, on a la maladie qui bat son plein. Monsieur l'abbé, comment tirer les meilleurs exemples de ces figures de l'Église, monsieur l'abbé? Alors, vous savez, Pierre et Paul ont souffert. Et ils ne s'étaient jamais déclarés vaincus. Jamais. Toujours en route, toujours en déplacement. Le souci, c'était de faire connaître le Christ. Le souci, c'était de les faire aimer. Alors, ils ont été persécutés. Nous savons comment ils sont morts à Rome, non? Hein? Ils sont morts comme le Christ. D'ailleurs, nous qui sommes disciples de Jésus-Christ aujourd'hui, ne l'oublions pas. Nous devons, nous aussi, arriver à ce qu'on appelle la transformation. Cette transformation qui doit nous rendre semblables au Christ. Le Christ qui a aimé et qui nous a aimés, qui a donné sa vie pour nous.
Hein? Et quand nous parlons de la persécution, des difficultés aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, nous faisons cette expérience aussi. Combien de chrétiens ne sont-ils pas persécutés là où ils travaillent? Ils cherchent à apporter un esprit chrétien, un esprit nouveau, l'honnêteté par exemple. Mais il sera mal vu ou elle sera mal vue, cette chrétienne. Hein? Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'elle croit? Est-ce que c'est lui qui va changer ces pays? Alors voilà, la personne sera combattue, la personne sera haïe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous savons comment tous ceux qui cherchent à briller de la lumière du Christ, non? À être des modèles, hein? Modèles du troupeau bien sûr. Et il y en a qui ne peuvent jamais recevoir des promotions. Ils ne peuvent jamais avancer en grade, comme on peut dire, hein, dans l'armée. Non, ils ne seront jamais promus. Ils seront victimes d'une certaine injustice. Simplement parce qu'ils ont cherché à bien se conduire, à bien se tenir. Vous voyez? C'est une bonne chose. Alors, ne pas faire comme les autres, témoigner de sa foi chrétienne, cela parfois peut vous attirer des ennuis. Voilà pourquoi il y en a qui se gênent de montrer qu'ils sont chrétiens et ils veulent faire comme tout le monde, faire plaisir aux autres et craindre les autres au lieu de craindre Dieu. Voilà pourquoi je dirais aujourd'hui nous ne sommes pas épargnés. D'une façon ou d'une autre, nous traversons aussi des moments difficiles et il y a des tentations, il y a, je dirais, parfois des menaces. Quand je dis de menaces, sur le plan professionnel et même dans certains couples, non? Oui. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des catholiques qui se marient avec d'autres. On parle de mariage mixte par disparité des cultes. Et parfois, quand on cherche à vivre sa foi, on les paye. Et très cher. Très cher. Voilà, monsieur l'abbé, nous sommes arrivés au terme de notre entretien, mais nous avons une petite question, disons, pour clôturer. Quel conseil pourriez-vous donner à tous ces jeunes qui aspirent à travailler ou à servir Dieu, disons, les aspirants qui ont des vocations, mais peut-être l'environnement les frise un peu, ils se posent beaucoup de questions, il y a la pression familiale de fois aussi. Quel est votre mot par rapport à cela? Alors, je dirais simplement à tous ces jeunes qui se sentent appelés par le Seigneur de répondre généreusement à cet appel. Généreusement. Généreusement. Okay. De faire confiance au Seigneur et de ne pas se regarder soi-même et se sentir indigne de l'appel. Non, celui qui appelle donnera aussi les moyens et les moyens de la mission. Donc quand le Seigneur vous appelle, il faut lui faire confiance, mais en même temps, il faut savoir collaborer à l'appel, parce que il vous appelle à les suivre, il vous appelle à être, je dirais, la préfiguration de ce que sera la vie de tout homme, hein, après cette vie d'ici-bas. Alors il faudra que l'on puisse se conformer aux exigences de cet appel. Se conformer aux exigences de cet appel signifie
imiter d'abord le Christ, non, le Christ humble, le Christ qui est venu pour être servi, non, mais pour servir et donner sa vie. Donc devenir prêtre, hein, ce n'est pas une promotion sociale. Devenir prêtre, c'est accepter humblement de se mettre au service des autres, hein, comme serviteur de Dieu, envoyé de Dieu, envoyé par Dieu, et avec le Christ sauvé. Avec le Christ, apporter la vie. Avec le Christ, apporter la joie, apporter la paix. Voilà pourquoi je dirais, être appelé, c'est une grâce extraordinaire. Une grâce qui ne dépend pas de nos mérites. C'est Dieu, il appelle tout celui qu'il veut, mais moi je dirais tous nous sommes appelés. Quand je dis tous nous sommes appelés, pas seulement pour devenir prêtre, tous nous sommes appelés pour servir. Nous sommes au service de la vie. La vie qui est un don de Dieu, oui. Tous nous sommes appelés à aimer. Que vous soyez prêtre, religieux, religieuse, laïque, engagé, marié, tous nous sommes appelés à aimer. Pierre comme Paul ont aimé le Christ et ils l'ont prouvé cela en acceptant de mourir, de tout abandonner. Très bien dit, monsieur l'abbé. Merci beaucoup pour la disponibilité. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Vous avez compris. Voilà, c'est ces exemples, bel exemple, hein, de Pierre et de Paul, pour que nous puissions véritablement marcher à la suite du Maître. Et voilà, ce sont des exemples à suivre. Merci en tout cas d'avoir suivi cette émission. Nous prenons rendez-vous prochainement. Mais en attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous.